Alors aime ce qui est dans ce monde et tout ce qui est dans ce monde. C'est la volonté de Dieu pour toi. Mais moi je lis que dit, n'aimez pas ce monde, ni ce qui est dans ce monde. Cet évangile de prospérité, c'est un évangile du diable. Et si vous avez marché là-dedans, vous avez un autre esprit, et vous entendez des prophéties qui viennent d'esprits démoniaques, qui ne viennent pas de l'esprit de Dieu. Est-ce que vous les reconnaissez? Le Seigneur dit, mes brebis ne suivront pas un étranger. Elles connaissent ma voix. Connaissent ma voix. L'Église va bien mal. Ça nous a été prophétisé. Est-ce que nous croyons que nous sommes en dehors? Ça nous a été prophétisé. Il a été dit que l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la véritable vérité, du véritable évangile, va être omniprésent à la fin des temps. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître la main pie, l'Église ne sera pas enlevée avant de le voir arriver. Donc nous savons que les temps sont courts. Donc l'apostasie, elle est déjà là. L'antéchrist est à la porte. Alors tu as un choix à faire, hein? Ou tu choisis le chemin étroit, même si ça doit te coûter la vie. La porte étroite, tellement étroite qu'il y en a très peu qui le trouvent, a dit Jésus. Il a dit ça au milieu du peuple de Dieu, et s'il revenait aujourd'hui au milieu de vous, il nous dirait à tous, à chacun d'entre nous, il nous disait, la porte est étroite, et il y en a peu qui la trouvent. Resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Parce que la plupart prennent la large avenue qui mène à la perdition, la large avenue religieuse, de la bonne conscience religieuse. Jésus, aujourd'hui on prêche un évangile, Jésus t'aime. Oui, il nous aime, mais il n'aime pas le pécheur. Non, c'est pas la peine, ça c'est un faux évangile. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible que Dieu aimait le pécheur mais pas le péché? C'est faux. C'est un faux évangile qu'on vous sert. La parole de Dieu me dit que tous les méchants iront en enfer, que tous ceux qui commettent l'iniquité iront en enfer. La parole de Dieu me dit, voyez, les instincts que vous avez, non, c'est le péché qu'il n'aime pas. Et bien moi je vous dis que c'est le pécheur qu'il n'aime pas. Et même le tiède, il a dit qu'il le vomirait de sa bouche. Arrêtons ces faux évangiles. Oh, Seigneur, tu m'aimes quand même, hein? Bon, je sais, t'aimes pas mon péché, mais tu m'aimes quand même. Mais arrêtons avec ça. Vous ne rentrerez pas, vous faites qu'un avec vos péchés. Vos péchés vous souillent. Rien ne souillait. Dieu ne supporte rien de souillé. Arrêtons avec ces faux évangiles. Vous voyez, j'ai même pas eu le dire. C'est parti comme un instinct, là. Non, Dieu n'aime pas le pécheur. Je suis désolé. Il a payé le prix. Mais si tu as, toi qui as entendu la parole de Dieu, tu continues à être un pécheur, je suis désolé, tu vas aller en enfer. Si tu ne sais pas te repentir dans les larmes chaque fois que tu pèches, pour te présenter devant le trône de grâce, pour être libéré de ce péché, mais en te repentant vraiment, tu vas aller en enfer. Arrêtons avec ces faux évangiles. Même si tu es un peu tiédasse, Dieu va te vomir de sa bouche. Vous croyez qu'on vomit ce qu'on aime? Vous savez, sur mes blogs, qu'est-ce que je vois apparaître? Je suis épouvanté de voir là les faux évangiles qui se promènent. Le chemin est étroit. Le Seigneur nous dit de nous sanctifier, de nous mettre à part. Il a dit ça, la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il dit dans le Nouveau Testament, c'est pas dans l'Ancien, le salaire du péché, c'est la mort. Il parle à des chrétiens, pas à des païens. D'accord? La Bible écrite pour ceux qui la lisent. Sortons de ces faux évangiles. Sortons de ces faux évangiles. Parce que ça va être terriblement douloureux. Il va y avoir des pleurs et des grincements dedans, nous dit la parole. Quand vous verrez, ça c'est dans Luc 13.
Ah, vous verrez Abraham, Isaac et tous les prophètes. Il parle à des serviteurs, Jésus. Il parle à des disciples qui le suivent. Il leur dit, mais quand vous verrez Abraham et tous les prophètes dans le royaume et que vous n'y serez pas, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous n'y serez pas parce que vous commettez l'iniquité. Qu'est-ce que c'est que cet évangile? Oh, vous allez croire que Dieu est tellement bon qu'il peut tout comprendre et qu'il va accepter le pécheur avec son péché parce qu'il aime le pécheur. Mais arrêtons. Dieu a la haine des méchants. C'est écrit dans la Bible. Il dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Ésaü n'était pas capable de se repentir. Jacob était un fiefé, truand, franchement. Mais il était capable de se repentir. Alléluia, c'est toute la différence. Et de se reconnaître comme pécheur. David a fait les pires des crimes. Mais il a été aimé de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que David se repentait. David reconnaissait qu'il était pécheur. Et qu'il avait vraiment besoin de la grâce de Dieu. À quel évangile vous a-t-on converti? Quel évangile à l'eau de rose? Est-ce que vous avez dit, viens devant, dis que tu es d'accord pour recevoir Jésus dans ton cœur? Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Moi, j'ai vu dans la Bible que le Seigneur demeurait en nous si nous demeurions en lui. On ne peut pas demeurer en lui quand on pêche, parce que quand on pêche, on est séparé de lui. Qu'est-ce que c'est que ces faux évangiles? Il a dit, prêchez que le royaume des cieux est proche. Ça veut dire il est proche, mais pour y rentrer, il y a des conditions. Ça coûte tout, ça coûte soi. Il a dit à ses disciples, Marc 16, allez, ceux qui vous croiront seront sauvés, mais ceux qui ne vous croiront pas seront condamnés. L'évangile, c'est une parole qui tranche. La vérité, ça tranche. Si vous n'acceptez pas la vérité, si vous êtes encore dans un évangile qui vous arrange, vous n'allez pas être sauvé. Si vous acceptez maintenant de lire toute la parole en comprenant que chaque mot est un glaive, un mot où Dieu veut vous parler. Il le fait par amour, oui, par amour. Il a vraiment payé le maximum. Mais c'est la vérité qui va vous sauver. Et le Saint-Esprit, il est appelé à la fois le consolateur, mais il nous conduit dans toute la vérité. Il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Il va nous convaincre de péché. Il va nous convaincre de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est sainteté, 3 fois sainteté. Et de jugement. Ça veut dire que si tu rentres pas dans cette sainteté, tu vas passer en jugement. Le monde est en train de passer en jugement. La colère de Dieu est partout. Et il est écrit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il y a des églises entières qui sont mortes aujourd'hui. Et elles ne le savent même pas. Elles sont remplies de morts. Il n'y a pas un vivant au milieu. Et elles ne le savent même pas. Elles sont dans leur illusion. Dans Apocalypse 3, il est écrit, en Apocalypse 3, 20, il parle à l'église de Laodicée. Elle se croit riche, enrichie, n'avoir besoin de rien. Mais aux yeux de Dieu, elle est pauvre, aveugle, nue. Et le Seigneur lui dit, achète de moi du collyre pour voir. Arrête d'être aveugle. Il dit, achète de moi de l'or pur. L'or pur, c'est la sanctification, c'est la sainteté. Achète, ça coûte. Ça te coûte toi, ça coûte pas de l'argent, ça coûte toi. Puis il dit, achète de moi des vêtements blancs. Les vêtements blancs, c'est les œuvres justes des saints, nous dit l'Apocalypse. C'est-à-dire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, pas tes œuvres. Celles que tu crois bonnes. Celles que Dieu t'a ordonné de faire, quelles qu'elles soient. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dans cette église, il y a peut-être 5 millions de personnes. Ils sont réunis au nom de Jésus. Et pourtant, Jésus n'est pas au milieu d'elles. Est-ce que Jésus est menteur? Est-ce que Jésus est menteur? Il a dit, si 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais je vais vous dire qu'ils sont réunis au nom d'un faux Jésus qui se sont fabriqués. Il n'y a pas que l'église catholique qui fabrique des faux Jésus. Aujourd'hui, toutes les églises se fabriquent des faux Jésus. Des Jésus de poche qui les arrangent. Des Jésus d'accord avec eux. Leurs convictions.
Il faut que la Bible s'adapte aux convictions personnelles. Et moi, je dis, adapte tes convictions à la Bible. Jésus dit, voilà, je suis dehors et je frappe. Il n'y a même pas une poignée à l'extérieur pour ouvrir. Ils sont tous dedans. Et Jésus n'est pas dedans, il est dehors. Il dit maintenant, si quelqu'un entend ma voix, et s'il ouvre, ce soir, je souperai. Le souper, c'est le dernier repas, c'est la nuit. La nuit est là. Ce soir, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire qu'il y aura enfin une intimité entre moi et lui. Elle n'avait jamais eu lieu avant. Oh, ça prophétisait dedans. Oh, ça parlait de la part de Dieu. Mais c'était de la part d'un faux Dieu, de la part d'un faux Jésus. C'était la reine du ciel, c'était Jézabel, c'était tout ce que vous vouliez qui était là-dedans. Mais Jésus n'y était pas. Et ça, c'est l'église de fin des temps. C'est notre église. Alors, est-ce que tu as envie d'être là Odyssée ou est-ce que tu as envie de sortir? Est-ce que tu as envie de souper avec Jésus? Est-ce que tu as envie maintenant d'avoir une intimité avec ton Dieu? D'apprendre à connaître le vrai Jésus, le véritable. C'est mis 7 fois le mot véritable. Parce qu'il y a des tas de faux Jésus. Je suis l'Amen, le véritable. Voilà comment Jésus lui-même se présente. C'est la fin des temps. Je suis le véritable. Écoute-moi. Si tu sais que tu es concerné, si tu te sens, j'aurais pu faire un appel par rapport à Jézabel, il y en aura d'autres temps de délivrance, mais je sens que l'urgence, c'est de faire des disciples, de faire des gens qui vont vraiment décider de mettre leur vie sur l'autel tout entière parce qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Je suis sûr que si le Seigneur m'ouvrait les yeux spirituels comme il l'a fait plusieurs fois, je verrais beaucoup de morts sur les sièges. Morts aux yeux de Dieu. Et on vous a convaincu que vous étiez sauvés. Vous l'étiez, vous l'êtes peut-être, je ne sais pas. Moi je ne connais pas. Dieu connaît chacun. Mais toi tu peux savoir. Dieu est peut-être en train de te parler. Te dire, mais je t'attends. Il y en a peu qui vont trouver le chemin. Alors si tu sens que le Seigneur est en train de te parler, là, maintenant, que tu comprends que tu n'as pas été jusqu'ici dans la bonne voie, dans la bonne route, Dieu ne t'en veut pas. Mais Dieu te dit, arrête, viens. Si tu entends ma voix, viens. 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 Il y en a qui doivent venir. Ne vous occupez pas de ce que les autres pensent. Vous pouvez être depuis 40 ans dans une église et ne pas être converti. Ne vous faites aucune illusion. Mais vous pouvez le savoir, vous n'avez qu'à regarder dans votre rétroviseur. Et au lieu de compter vos bonnes œuvres, commencez à compter le nombre de vies qui ont vraiment été sauvées. Voir si vraiment tous les signes de la foi vous ont accompagné. Voir si vous avez été transformés par le Seigneur, de gloire en gloire. Voir si vous êtes des véritables témoins du Seigneur. Voir est-ce que vos voisins peuvent dire de vous, ça c'est des vrais chrétiens, avec respect. Ils rendaient un bon témoignage. Dis les actes. Viens, venez. Si vous sentez que vous devez venir. Et c'est vous qui allez parler à Dieu. Je ne vais pas m'occuper de vous, hein. C'est